Depuis quelques semaines, je regarde Jean-Luc Mélenchon. Vous allez me dire, quelle chance. Bah oui, parce que j'ai envie de comprendre ce que c'est que la nouvelle France. Tout le monde en parle, tout le monde dit mais quel concept génial. Je me suis dit, on va regarder, et puis pour regarder, la meilleure chose à faire, c'est juste de l'écouter. Nous sommes les derniers arrivés. C'est mon cas, c'est le cas d'un certain nombre de gens dans cette salle. Et on nous a montré du doigt. Il a fallu 1 million de fois qu'on fasse la preuve qu'on était légitime à être là. Il aurait fallu qu'on s'en excuse ou qu'on remercie d'abord. Ni on remerciera, ni on s'en excusera. On est là, on est bien, et on fait vivre cela. Ce pays est à nous, comme aux autres. Alors de qui il parle ? Il parle, on l'a bien compris, il parle des immigrés, il parle des enfants d'immigrés. Ceux qui ont dû montrer 1 million de fois qu'ils étaient comme les autres. Mais il parle aussi, pas dans cet extrait, mais en général, il parle aussi des femmes, c'est-à-dire de la moitié de la population. Il parle plus généralement des jeunes. Et d'ailleurs, quand il parle des jeunes, pas n'importe quel jeune, c'est en général des jeunes très éduqués qui n'ont pas ou qui n'ont pas eu la carrière qu'ils pensaient mériter et qui n'aiment pas l'époque dans laquelle ils vivent. Et puis, il va parler très minoritairement, finalement, d'une certaine manière, de la classe ouvrière. Donc, qu'est-ce qu'il fait là ? Il est juste en train de décrire son électorat. La Nouvelle-France, c'est l'alliance, la coalition électorale de Jean-Luc Mélenchon. Cette coalition, quel est le lien entre tous ces gens ? Le lien, il est assez simple. Ils se sentent tous, d'une certaine manière, mis à la périphérie. Mis à la périphérie de la société, mis à la périphérie du pouvoir, mis à la périphérie par certains. Certains, ce sont les autres. Et du coup, c'est qui cette France ? Qu'est-ce qu'il construit ? En fait, il est en train de construire une opposition. Une opposition entre les perdants, toute cette coalition, et puis les gagnants. Ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir, et puis ceux qui sont victimes des décisions qui sont prises par d'autres. Ceux qui ont la capacité à inventer leur avenir, et puis ceux qui vont devoir suivre un chemin qui n'a pas été défini par eux. C'est ça la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, c'est la coalition de ceux qui ne sont pas contents. Bon. Rien d'étonnant. On est face à un leader populiste, et le populiste, il a besoin de désigner des ennemis. Et lui, en général, il dit qu'il est le peuple. Et les ennemis, c'est qui ? C'est évidemment les élites. Au passage, dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a quelque chose d'assez rigolo, parce qu'il dit nous. Et en fait, il fait comme si lui, il était un enfant d'immigré. L'histoire de Jean-Luc Mélenchon est un peu différente, parce que c'est juste un fils de pied noir ou un petit-fils de pied noir espagnol, qui est revenu en France au moment de la décolonisation du Maroc, qui a gardé beaucoup d'affection pour le Maroc. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un enfant d'immigré, c'est un pied noir. Pourquoi il a besoin de se mettre comme ça dans ce tout-là ? Pourquoi, d'une certaine manière, il dénie cette identité ? Parce que les pieds noirs, les enfants de pieds noirs, ils sont plutôt de l'autre côté. Il y en a 2 qui sont célèbres aujourd'hui dans la vie politique française, c'est Éric Zemmour et Sarah Knafo. Et donc, il ne veut pas être avec eux. Donc, il se met dans une autre histoire, quitte à la réinventer. Pourquoi pas, ça s'appelle le narratif politique. Alors, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le nous. Le nous, on le connaît, l'alliance électorale des mélenchonistes, des LFistes, elle n'est pas nouvelle. Ce qui m'intéresse, ce sont les autres. Parce qu'il y a toujours nous et eux, nous et les autres. Et la vraie question, c'est qui c'est les autres ? Qui c'est ceux qui décident ? Qui c'est l'establishment ? Qui c'est le pouvoir ? Qui c'est, etc. Alors, on a eu un exemple dans la vie politique française il n'y a pas très longtemps. Pour une autre élection présidentielle, c'était François Hollande. François Hollande, en 2012, vous vous en souvenez peut-être, il disait « Je n'ai qu'un seul ennemi. Je n'ai qu'un seul ennemi. Cet ennemi, c'est la finance. Il n'a pas de visage. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de parti. » Est-ce que Jean-Luc Mélenchon fait la même chose que François Hollande ? Est-ce qu'il définit un ennemi qui est un ennemi... On va dire, en l'occurrence, c'est une partie du monde économique. C'est même plus que ça. C'est quelque chose qui est l'infrastructure aujourd'hui du capitalisme, la finance. Non, Jean-Luc Mélenchon, son sujet, c'est pas ça. C'est pas la finance. C'est pas un concept. C'est pas abstrait. C'est qui alors son ennemi ? Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous n'aviez pas demandé aux musulmans comment on fait. Ils sont tous mis à hurler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pas de bol. Et non, le reste, la science, elle est venue, mais pourquoi a priori ça serait nul ? Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Alors, dans l'interprétation de la Nouvelle-France, parce que je ne suis pas le premier à essayer de comprendre ce que ça veut dire, la Nouvelle-France, beaucoup de gens ont retenu cette petite incise, les tout blancs, tout moches. Sous-entendu, il y a les tout blancs, tout moches. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a les tout noirs, tout beaux. Une vision, disons, ethnique de la nation. Franchement, si on remet le passage dans son contexte, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il a une vision divisée entre les blancs, c'est les méchants, et puis les autres, c'est les gentils. Je pense qu'il faut aller chercher un peu plus loin que cette seule citation. Du coup, c'est qui eux ? Et c'est là que le malaise commence.
Parce que depuis des mois, parce que depuis des semaines, probablement depuis le 7 octobre 2023, Jean-Luc Mélenchon joue avec quelque chose. Il va à la frontière. Il dit qu'il ne franchit pas les bornes. Il essaye de dire que, bah oui, bien sûr, on a le droit de critiquer ce que fait Netanyahou. Ça ne veut pas dire qu'on est antisémite. Mais en même temps, et c'est ça qui est vraiment gênant, il utilise tous les codes de l'antisémitisme. Et par exemple, il joue avec les noms. Il joue avec les noms juifs. Je ne suis pas sûr qu'il aimerait qu'on joue avec les noms de quelqu'un d'une autre confession ou qui viennent d'une partie de la France. Le nom permettrait de le situer. Et ça, franchement, je vais le dire simplement, ça pue. De l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Et bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Écoutons ce qu'il dit. Tout le monde comprend comment il faut faire. Comment il faut faire, sous-entendu, comment l'élite, comment l'establishment, comment ceux qui ont le pouvoir vous disent qu'il faut se comporter. Et ce qu'on comprend, c'est que il faut préserver les juifs. Et pourquoi il faut préserver les juifs ? Pour une raison simple. C'est eux qui ont le pouvoir. Ce avec quoi joue Jean-Luc Mélenchon, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de la mémoire de la présence de la communauté juive en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? 1789, l'émancipation des Juifs, l'abbé Grégoire. Mais aussi, première trahison à la fin du 19e siècle, l'affaire Dreyfus. Et puis une deuxième trahison pendant la Seconde Guerre mondiale, le statut des Juifs en octobre 1940, le deuxième statut des Juifs en juin 1941, statut des Juifs qui n'avait pas été demandé par les occupants nazis. La France, d'après la guerre, s'est construite avec cette mémoire. Cette mémoire, c'est que on ne touche pas, on ne joue pas avec l'antisémitisme. L'antisémitisme qui avait été si puissant dans les années 30 et qui était par ailleurs au cœur de la doctrine, de l'idéologie du maréchal Pétain, de la Révolution nationale, de la France de Vichy. En faisant ça, en jouant sur les noms et peu importe de qui il parle, Jean-Luc Mélenchon convoque cette mémoire-là. Et Jean-Luc Mélenchon, on l'aime, on le déteste, il y a quelque chose que tout le monde lui reconnaît, y compris ses opposants. C'est sa culture historique, sa culture politique, sa culture idéologique. Quand il fait ça, il sait très bien ce qu'il fait. Il joue avec quelque chose. Et il joue avec quelque chose, pourquoi ? Parce qu'il veut dire, regardez, ma vision de la France, je vais me faire attaquer. Je sais très bien que je vais me faire attaquer. Je vais me faire attaquer par eux. Et eux, et on est dans le contexte de Gaza, eux, c'est ceux que vous détestez. Vous étant nous, en fait, ceux dont on a parlé. Et donc, qu'est-ce qu'il construit ? Il construit une vision de la France qui est coupée en deux, une vision de la France qui est conflictuelle, une vision de la France où il y a une partie des Français qui doit être jetée à la vindicte de l'autre partie des Français. Ce point de vue-là, il n'y a pas un comportement différent de ce que peut faire l'extrême droite. Ce qui change, c'est seulement les ennemis. Et ça, franchement, je trouve ça détestable. Et puis, il y a eu Grenoble. Grenoble, qu'est-ce qui s'est passé ? Une artiste, Barbara Butch, qui avait été prise à partie au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques parce qu'elle ne correspondait pas au canon de la beauté hétérosexuelle. Cette artiste, son concert, a été interrompu par des militants LFI exaltés, très agressif, qui lui reprochait quoi ? D'avoir signé un texte contre l'antisémitisme qui soutenait une proposition de loi par ailleurs maladroite qui avait été déposée il y a quelques mois. Son tort, c'était de vouloir lutter contre l'antisémitisme. Il se trouve qu'elle est juive. Il se trouve aussi qu'elle a condamné depuis toujours, je dirais, les agissements de l'armée israélienne à Gaza. Et évidemment, on fait le lien entre la façon dont Jean-Luc Mélenchon joue avec l'antisémitisme et la façon dont ses militants s'en prennent à une artiste juive, parce qu'elle est juive, parce qu'elle s'est mobilisée, engagée contre l'antisémitisme, sans soutenir par ailleurs la politique actuelle du gouvernement israélien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce que font les militants LFI ? En fait, ils font quelque chose de très simple, ils essentialisent. Ils essentialisent, c'est-à-dire qu'ils réduisent quelqu'un à son identité, à ses origines religieuses. Ils essentialisent parce qu'ils disent n'importe quel juif est le complice et peut-être même l'acteur de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. De ce point de vue-là, ils font exactement l'inverse à la fois du projet républicain. Le projet républicain, c'est quoi ? Depuis 1789, c'est de dire que d'une certaine manière, il y a au-delà des origines, au-delà des identités, au-delà des religions, il y a la citoyenneté. Et la citoyenneté, c'est une forme d'accès de tous à égalité dans la fraternité, à l'universel. Et j'ai vu récemment les deux films sur De Gaulle. Et j'ai lu aussi son dialogue avec André Malraux, ça s'appelle Les chaînes qu'on abat. C'est un entretien en fait qu'a fait Malraux tout à la fin de la vie de De Gaulle. De Gaulle a déjà quitté le pouvoir et c'est quelques mois avant sa mort. Et il dit « J'appelle Français
ceux qui ne veulent pas que la France meure. Et d'une certaine manière, cette définition, il l'a mise en œuvre en 1940 à Londres, quand il était quasiment seul, quand il a accueilli tout le monde. Tout le monde, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs orientations politiques. Il y avait des socialistes, il y avait des gens de la droite traditionnaliste, il y avait des francs-maçons, il y avait des juifs, il y avait des marins de l'île de Saint qui ne parlaient pas français. Tout cela, ils avaient en commun quelque chose. La volonté que la France ne meure pas. Et entre Mélenchon, qui pense que la Nouvelle-France, c'est l'affrontement entre des catégories de Français, et puis qui met au milieu de ça, partie des Français bien spécifiques, qui a une histoire complexe avec la République, les Juifs. Et puis De Gaulle qui dit, en fait, les Français, tous ceux qui veulent que la France ne meure pas, moi j'ai choisi mon camp. Et j'espère que ce camp, c'est le camp du rassemblement. C'est pas le camp de l'opposition. L'opposition dans la campagne qui commence, il va y en avoir partout. Elle va venir de l'extrême droite. Elle va venir, et on le voit, de l'extrême gauche. Dans un moment compliqué, on a besoin de rassemblement. Débattons, soyons en désaccord, c'est très important, c'est l'essence même de la démocratie. Ne jetons pas en pâture des noms, des gens, à raison de leur religion, quelle qu'elle soit, à raison de leur couleur de peau, quelle qu'elle soit, et essayons de travailler à une chose essentielle, c'est le rassemblement. Et c'est ça la conception du club 21e siècle, une France qui rassemble, pas une France qui divise, un club qui est fait de Français de toutes origines, de toutes religions, qui ont en commun ce désir d'unité et ce désir de concorde. Et c'est ça qu'on va faire dans ces épisodes du Club des Cryptes pendant toute la campagne électorale.